Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire, sur on continue en fait notre aventure. Donc on était sur le chapitre 2 avec la faction les Bronen. Voilà, on était donc sur la wave numéro 3, voilà, bah c'est parti, hein. On va pas perdre de temps. Vous savez pour ceux qui suivent ce qui s'est passé sur l'autre wave. Donc c'est parti. Alors, on nous dit quoi pour l'événement Wave 3? On roll le dé, comme d'hab, Wave 3. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce jeu-là, il y a 5 waves. Enfin, sur ce chapitre-là, il y a 5 waves. Donc, on a une wave de plus que normal. Donc ça peut être sympa. Donc, on lance le dé des ventes. Alors, je vous mets les dés. J'enlève tout ça. Je prends le dé des ventes. 4. 4. Qu'est-ce qui se passe avec 4? Bah, je sais pas. Ah. Ajouter une upgrade d'attaque à Daiwin. On ignore son upgrade capacité. Bon, bah écoutez. Donc Daiwin il est là, j'ajoute une upgrade d'attaque, ça fait une de plus. Donc ça fait qu'il tape maintenant à 1, 2, 3. Il tape à 3. Oh là là, il commence à être fort. Ok. Ensuite, phase d'income. Wave 3, j'ai 9 sources. 9 sources plus, je vous rappelle avec ma compétence, je gagne plus 3. Avec ma compétence plus 3, donc ça fait 12. 12 en plus. Sachant que j'ai déjà 12, donc ça fait 24. Sauf que je peux pas dépasser 20. Voilà, on est limité à 20 maximum. Oui, malheureusement. Donc du coup, je suis à 20 du coup. Voilà, il n'y a pas le choix. Alors, donc je vais remettre 2 dés, comme ça vous pouvez voir. Donc 18 plus 2, 20. Voilà, je suis à 20, je suis au max. Et je perds un petit peu de source même, donc c'est pas folichon quoi. Ensuite, Market Phase, donc c'est les Groven Thunder qui commencent. Hein. Wave 3, Groven Thunder qui commence. Groven Thunder achète un mercenaire héros, ou alors un mercenaire mignon, ou alors un Earthscape, dans cet ordre-là. Donc déjà, il faut qu'on refasse le marché, donc je défausse ça. Il n'y a plus de Earthscape, hein, parce que tout a été défaussé, donc il reste que les potentiels trucs. J'avais débloqué, oui, moi j'ai le droit à 2 markets, hein, donc ça c'est plutôt cool. Alors il y a quoi ici? Il y a une tourelle, une slingshot air défense 2 et 1. Ok. Ensuite on a encore une tourelle, le brick and mortar avec splash, ça peut être pas mal. Et en dernier on a alors ça c'est une amélioration pour héros, et en fait ça donne justement le vol à un héros. Voilà ce que l'on a dans le market. Donc c'est plutôt pas mal le vol pour le héros. Hein. Ça m'intéresse pas mal. Parce que du coup, ça voudrait dire que il peut pas se faire attaquer par Daiwin. Puisque Daiwin. Ah si, la range. Est-ce que ça marche avec range? Non. Ah si, la air défense, mince. Ils ont pensé à tout, les salauds. il a air défense. Ah, dommage. Mais potentiellement, ouais, bon, ouais, dommage. Ouais. Ils ont tous air défense pratiquement, les tourelles. Hein, dommage. Ils ont pensé à tout, hein, les salauds. Du coup, lui, il achète quoi? Il achète un mercenaire héros, il n'y a pas. Un mercenaire mignon, il n'y a pas non plus. Et une escape, donc une map, il n'y a pas non plus. Donc, du coup, il achète rien. Malheureusement pour lui. Hein. À moi, donc moi, je peux acheter ce que je veux, une fois. Est-ce que justement, je prends le vol? Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que lui, il a air défense. Eux, ils ont air défense. Le seul intérêt qu'il y aurait, c'est sur les trap routes. Bah non, même pas, parce qu'ils ont air défense. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt. Pour cette faction-là, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, une tourelle m'intéresse. Alors j'ai le choix, soit la slingshot là, qui a 2 de range, 1 d'attaque, ou alors plutôt elle a 2 d'attaque, 1 de range, et en plus elle a... Ah, elle a 2 upgrades, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça, parce que du coup elle est à 3 de base. À moins que j'ai mal compris, alors attendez, je vais regarder. Non, bah c'est ça. Hein. C'est marqué que des fois, il peut y avoir des tourelles qui commencent plus haut que sa mise à niveau, ce qui est le cas là, parce que là, elle a 3 de mise de 3 de potentiellement ben, de chips, alors qu'elle a que 2 d'upgrade, donc du coup, ben, elle, je pourrais pas l'upgrade.
Et la deuxième, la Air Défense. Voilà, pas d'upgrade, elle a 2 et 1. Voilà. J'ai quand même 20 sources, hein, donc j'en ai quand même pas mal. Mais ça va très vite. Hein. Donc si je veux installer des tourelles, je peux en installer deux. Hein. Je peux en installer une ici, une ici. J'ai soit je peux installer une dispatch plateforme. Et après, je pourrais l'upgrade aussi. Donc ça pourrait être intéressant. Et je pourrais même la transformer en Rise. Avec un architecte. Est-ce que là, 1, 2, 3, 4. Ouais, je pourrais, si je mets une Rise de là, je pourrais attaquer cette tourelle-là. Donc c'est peut-être intéressant pour cette vague-là de mettre une tourelle ici, de la transformer en Rise. Et comme ça, je peux attaquer cette tourelle-là avec 2 de range. Ah non, parce qu'elle aurait que 3 max. Mince. Enfin non, elle aurait pas 3 max. Mince, elle est où la Rise? La Rise, elle a 2 de range de base. Donc là, elle est à 3, vous voyez, elle est à 3, 3 upgrades. Et elle en a à 4, donc je peux lui mettre une range de plus. Donc ça fait qu'elle aurait 4 de range. 4 de range, je pourrais attaquer celle-là. Parce qu'elle, elle n'a pas de fortification. Donc je pourrais, donc ça peut être une bonne stratégie de faire ça pour détruire celle-là. Et une fois que j'ai détruit celle-là, je pourrais en remettre une là pour détruire les deux autres. Donc là, ça peut être une bonne idée. Pour pouvoir directement mettre... Le top du top, ça serait de pouvoir directement mettre une Rise ici sans passer par un architecte. Parce que l'architecte, ça prend des points de commandement. Pour pouvoir mettre directement une Rise, il faut que je débloque la capacité qui me permet justement de mettre des tourelles upgrade. C'est celle-là. Ça coûte 6. Les siège towers et les launch launchers peuvent maintenant être construites. Donc ça va me coûter 6. Donc ça, je vais le débloquer. Donc ça va me coûter 6. Je fais le calcul. Hein. Donc ça va, hop. Après, je vais mettre une tourelle justement. Ici. Je vais pouvoir mettre une siège tower. Ça va me coûter aussi 6. Hein. Regardez. Ça va me coûter 6. Ça coûte très cher. Tiens. Voilà, donc ça. Pourquoi il y a autant de blanc là? C'est quoi ce délire? Ok. Donc là, ça va me coûter 6 pour la mettre. Donc du coup, 6 pour la mettre, donc moins 6. Je vais devoir l'upgrade. Pour pouvoir l'upgrade, vu qu'elle va commencer à 3 et que je vais mettre une upgrade, il va falloir que je dépense 4 de source. Donc, il va me rester 4. Il va me rester 4. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Il va me rester que 4. Donc potentiellement, je peux acheter celle-là qui me coûte 4. Et je pourrais la mettre ici. Elle a 2 d'attaque, elle a splash, ça va m'aider pour tuer les minions, même si elle se fait détruire. Ça va m'aider pour taper les minions. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ou alors, je pourrais, pour 4 aussi, débloquer le pit extension. Donc pour tous les Forsaken sont promote. Mais ça, je pense pas. Je pense ça le faire plutôt au prochain tour. Ouais, je pense. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Donc du coup, je prendrais une siege tower. Pas une siege tower. Je prendrais, pardon, celle-là qui lance 2 dés à 1 de distance. Donc si je la mets là, elle lance 2 dés à 2 de distance. Donc 1, 2. À partir de là, ou même à partir de là, elle commence déjà à taper les unités adverses. Et franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc je vais faire ça. Je vais l'acheter celle-là. Donc j'achète celle-là, elle me coûte 4 de source pour pouvoir l'acheter. Donc bah, je perds 2 ici. Et je me mets à 4 là. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'achète ma petite tourelle. Hop là. Ça, c'est remis là-bas. Et là du coup, grâce à ma compétence Getport, je peux refaire un tour de market. Donc je pourrais racheter encore une unité au market. Mais bon, je le fais pas, ça m'intéresse pas. On a vu que j'ai calculé. Voilà pour la market phase. On passe à la build phase. La build phase, elle est comme normale. Voilà, ça change jamais de toute façon. Il construit rien l'ennemi. Donc moi je peux donc ce que je vais faire, ce que j'ai dit en fait, hein, je vais faire ce que j'ai dit tout simplement. Donc je dépense 6 pour débloquer les Bronnen Steels. Donc 6 points de source. Donc j'enlève 6. Voilà. Donc je mets un petit picot sur ma compétence Smelter
Alors, smelter, c'est ici. Donc, hop, je mets un petit picot. Voilà, c'est fait. Et donc, du coup, maintenant, je peux, donc c'est marqué, hein. Maintenant, c'est marqué, donc les siège towers et les launch launchers peuvent maintenant être construites. Donc, maintenant, je peux construire toutes mes tourelles. Donc, mes tourelles, il y a quoi? Il y a les deux premières, on les connaît, hein. Donc, il y a les drilling wood posts avec le mining. Ensuite, il y a les dispatch platforms qu'on connaît bien. Et maintenant, je peux aussi construire les siège towers qui ont raise, qui permet d'attaquer d'autres tours. Et on a la possibilité aussi de construire les launchers, voilà, qui coûtent 6 en source et qui ont air défense. Donc vous voyez, elle est quand même assez chère, hein, 6 de source. Avec 1 et 1. Bon, après, elle peut être upgrade, je vous l'accorde. Mais ça coûte cher quand même. Elle coûte moins cher pour le coup. Bon, elle a air défense. Mais l'unité en face, les unités en face n'ont pas de vol pour l'instant, on n'en a pas vu. Donc il n'y a pas d'intérêt à mettre celle-là. Je vaut mieux mettre celle-là pour le même prix et j'ai une upgrade en plus, ça me coûtera moins cher que d'upgrade celle-là. Donc vaut mieux, celles-là elles sont mieux quoi. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. De toute façon j'ai le droit. Maintenant que je peux les construire. Donc je suis en build phase, donc je fais une construction de tourelle. Donc ça me coûte 4 de source. Ah non, 6, pardon. Ça me coûte 6 de source pour la construire. Alors, je perds 6. Je la construis ici. Donc, je prends ma petite tourelle. Donc, de base, elle a 2 de range, 1 d'attaque. Donc, ça, c'est basique, hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer tout de suite. Je vais l'upgrade tout de suite. Donc, on voit qu'elle a 4 boules bleues. Donc, je peux mettre jusqu'à 4 chips dessous, hein, j'en ai 3. Donc, je vais l'upgrade. Je vais lui rajouter 1 de range. Donc, je lui rajoute 1 de range. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je paye. Hop, là, je suis à 4. Donc, il faut que je paye 4 de source. Et c'est ce que je fais. Donc, je paye 4 de source qui me reste. Comme ça, je l'upgrade tout de suite. Hop là, et voilà. Je la positionne ici. J'ai bien ici l'influence puisque j'ai une tourelle sur cette tuile-là qui est adjacente à celle-là. Donc, j'ai bien l'influence sur celle-là. Et en plus, maintenant, comme j'ai l'influence ici, j'ai aussi l'influence ici que je n'avais pas avant. Parce que celle-là n'était pas adjacente à celle-là. Donc maintenant, j'ai l'influence ici grâce à cette tourelle-là. Donc je peux en construire une ici aussi. Donc là, je vais mettre mes petits dés comme j'avais fait avec mes autres tourelles. Comme ça, je trouve ça plutôt mieux. Enfin, plutôt mieux, c'est pas français. Je trouve ça mieux, on va dire. Donc on a dit qu'elle avait 3 chips de range plus 1, 4. Donc là, elle a 4 de range. Donc 4 de range. Alors, des dés de couleur, évidemment, ça aurait été mieux, mais bon, j'ai pas. Voilà. Et en attaque, par contre, elle a que 1. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va me suffire pour taper celle-là. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va suffire. Super. Je suis toujours en phase de construction. Je vais construire aussi ma tourelle que j'ai achetée pendant le market. Voilà, c'est gratuit du coup pour la construire parce que je l'ai achetée pendant mon market. Donc celle-là, je vais la construire maintenant que j'ai l'influence ici. Je vais la construire ici justement. Donc une petite tourelle. Alors, on peut voir qu'elle a 2 d'attaque, 1 de range. Je mets la range dessous. Si elle se fait attaquer, elle perdra sa range, mais c'est pas grave. Donc hop. Voilà. Donc elle, même chose. En termes de range, du coup, elle a 1 vert plus 1, ça fait 2. Donc elle a 2 de range. Et en attaque, elle a 2. Donc elle est plutôt costaude, hein. Elle est plutôt costaude. Ok. Voilà pour ma build phase. Je fais pas autre chose, sans j'ai plus de source. On passe à la préparation de phase. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait. Je pense que c'est pas mal. Celle-là, tous les tours, elle va taper celle-là, donc elle va la détruire. Voilà. Même si elle va faire qu'un dégât à chaque fois, elle va détruire à tous les tours. Donc ça peut être sympa. Une fois que celle-là elle est détruite, eh ben, je reconstruirai une ici. Sauf que pour pouvoir la construire ici, il me faut l'influence. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc il va falloir ici que je gagne l'influence. Ici. Donc il va falloir que je vienne là. Mais ça sera plus facile de venir là quand elle sera détruite. Parce qu'elle va pas m'attaquer depuis là. Donc, et en plus, là, je suis quand même assez protégé avec mes tourelles. Donc ça peut être intéressant. Et ça peut peut-être même intéressant d'aller chercher le Daiwin après là.
une fois que j'aurai mes tourelles pour justement pour le tuer quoi. Je pense que ça peut être intéressant. Alors on va voir. Ce qui m'embête, c'est qu'il a 2 de range, donc il va pouvoir attaquer assez facilement à distance. Et il va pas forcément se rapprocher au plus près, hein. La règle, quand un héros est à range, du moment qu'il peut attaquer, il va se déplacer de là où il peut attaquer. Il va pas se rapprocher au plus près. Donc il aura toujours cette distance qui va être un peu pénible. Donc il faut le chercher. Quand on va aller le chercher, il faut quand même être bien équipé quoi. Alors, préparation phase. Wave 3, c'est les Groven Thunder qui commencent. Ils ont un taproot, un taproot, un taproot, un merc. Ok. Et si jamais il y a une summon, c'est un tride. Donc, un taproot, un taproot, un taproot, un merc. Je sais pas ce que c'est. Merc. C'est quoi un merc? S'il summon une tride, il summon ça. Avec Ram et Touch. Alors je sais pas ce que c'est, on verra ce que c'est. Mais il summon en plus un tride, ok. Qui a quand même 5 points de vie, 2 d'attaque, 3 de déplacement. C'est pas Jojo Clodo, hein, il est quand même balèze. Et attention, c'est quoi un merc? C'est quoi un merc? Alors je vais regarder si je trouve un merc. Un merc, c'est un mercenaire, non? Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas dans leur truc. Il n'y a pas, donc est-ce que c'est un mercenaire qu'ils ont acheté? Je pense que oui, hein. Mais s'ils n'en ont pas acheté, comment on fait? Il n'y en avait pas dans le... Bon, pour moi, je le mets pas, hein. Je pense que le merc, en fait, le mercenaire, c'est le mercenaire qu'ils ont acheté au market. Soit le héros, soit le mignon. Mais comme il n'y en avait pas, moi, dans le market, ben, ils n'ont pas pu l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on n'a pas, ben, ils peuvent pas le mettre, ils mettent que ça. De toute façon, je peux pas leur donner, je vais pas tricher en leur donnant un nouveau, hein. Il n'y avait pas de mercenaires, il y avait que des tourelles et une upgrade. Donc malheureusement, pour eux, ben ils ont pas. Donc il met 3 traproutes, c'est tout en fait, il fait que ça. Donc traproute, 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 ils sont pas ensemble. Donc 3 points de vie, 3 points de vie et 3 points de vie. Voilà. Donc les traproutes, on les connaît. Franchement, maintenant avec mon héros qui fait 3 points de dégâts, j'arrive quand même à bien les one-shot tout de suite. En plus avec ma tourelle qui va lancer 2 dés, ça va m'aider. Non, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal. À moi. Donc moi j'ai combien moi? Moi j'ai 9 CP moi. 9 CP ici. Donc c'est quand même... ça commence à devenir intéressant. Ça serait peut-être intéressant là de déployer un deuxième héros, pour le coup. Un architecte, l'architecte peut m'intéresser hein, pour upgrade cette tourelle-là. Hein. Clairement. Parce que je vous rappelle que les architectes, ça permet d'upgrade au-delà en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que si j'arrive à upgrade celle-là, elle va tabasser ceux-là. Pour l'instant, elle a 4 de range, 1, 2, 3, 4. Mais si j'arrive à lui mettre 1 de plus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle peut taper une des deux quoi. Si j'arrive à lui mettre 5, elle peut taper une des deux. Donc le problème c'est elle pourrait taper celle-là pour la détruire. Donc ça peut être intéressant. Peut-être pas forcément à cette phase-là. Quoique. 1, 2, 3, 4. Non, parce que là il va falloir 4 tours pour tuer celle-là. Donc c'est peut-être pas intéressant à cette phase-là de sortir un architecte pour l'upgrade. Quoique. Après l'architecte amélioré, on le fait comment? Ah, c'est avec le... Ok. C'est avec l'autre. Ok, donc on a dit que j'avais combien? J'avais 9. Donc j'avais 9. Voilà, je vous montre. J'ai 9. Hein. Donc là, ça pourrait être intéressant. D'avoir un maximum de points de vie, encore une fois. Pour essayer justement d'arriver là et pour essayer encore une fois de les... Ouais, ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal d'avoir un maximum de points de vie comme j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire 3 Battleborn, vu qu'ils sont upgrade, comme j'ai fait là. Et un Dispatch, qui est upgrade aussi. Donc ça ferait 2, 4, 6, 7, 8, 9, et je suis à 9. C'est ça? Ouais, je suis à 9. Donc ça serait intéressant d'avoir ça.
Donc ça ferait potentiellement 3, 6, 9 HP, plus 3. Ça ferait 12. Sachant que ça peut attaquer à range, donc lui, il peut, s'il arrive ici, il va pouvoir attaquer à range celle-là. Parce que là, le plus important, c'est essayer de détruire elle. Parce que cette tourelle-là va détruire celle-là. Si mes minions, on arrive à détruire celle-là, celle-là, il lui reste pas beaucoup de points de vie, hein. Celle-là, elle a 4 points de vie. Donc potentiellement, avec un Battleborn et un Dispatch, ils vont le taper 2 fois à la rigueur. Ça peut être faisable, hein. Ça peut clairement être faisable. Le problème de ça, c'est que je déploie pas mon héros. C'est dommage. Mais après, en même temps, mon héros, il est pas folichon. Il a qu'un d'attaque. Il a Spire Shot. C'est quoi Spire Shot? Faut qu'on regarde. Alors, Spire Shot. Alors, cette unité. Alors, faites voir. Spire Shot. Cette unité peut se déplacer sur une tour amie, hors forteresse, qui devient alors inactive. Et lorsqu'elle est sur une tour, cette unité gagne plus un range. Ah, elle peut aller sur une tour, elle. En fait, elle peut aller sur une tour. Quand elle est upgrade. Et quand elle est sur une tour, elle gagne plus un range. Donc elle a 3 de range. Quand elle est sur une tour, ça fait 4 de range. Donc en fait, si je la mettrais là, par exemple, sur une tour, ben voilà, elle ferait pareil que ma tourelle là, la 4 de range, elle pourrait taper elle. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que mon siège tower, quoi. Par contre, si je la mets ici, elle pourrait taper le Daiwin. Elle a 4 de range. 1, 2, 3. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Ce qui peut être intéressant, c'est que je la déploie, je l'amène ici, sur ma tourelle. Voilà. Donc ça veut dire que ça désactive cette tourelle, mais peu importe. Elle sera donc sur la tourelle, voilà, comme ça. Et donc du coup, elle pourrait taper à 4 de range potentiellement. Donc 1, 2, 3, elle pourrait taper le Daiwin. Et le Daiwin qui est là, il ne serait pas activé. Puisque pour activer le Daiwin, je vous rappelle qu'il faut marcher sur la tuile ici, hein. Et donc moi quand je suis là, je ne marche pas dessus. Et j'ai regardé, il y a une question qui a été posée justement sur le Facebook anglais, où il y a le créateur du jeu qui répond, justement il y a une personne qui dit si j'attaque à distance Daiwin, est-ce que ça la réveille? Et le créateur qui dit non, ça la réveille pas du moment que tu marches pas là-dessus. Donc du coup ça fonctionnerait. Donc ça peut être une bonne astuce de la déployer, de l'emmener ici et de faire des dégâts à Daiwin à distance. Et comme ça on y enlève des PV. Waouh, ah oui, ça peut être très bien ça. Le problème, c'est pas un problème, mais pour pouvoir faire ça, il va falloir déjà qu'on la promote, parce qu'elle arrive comme ça, donc elle n'a pas la compétence, elle n'est pas promue, donc il va falloir la promote. Pour la promote, il faut que je tue 2 sbires, donc à la rigueur, si je la déploie, elle, ça serait plus pour tuer les sbires adverses. Mais le souci, c'est que comme elle a que 1 d'attaque, il y aura sûrement des summons. Après, est-ce que c'est grave d'avoir des summons? Pas vraiment. Donc peut-être que je pense que ça peut être intéressant sur cette wave là de la débloquer pour après faire notre stratégie à partir de là et fracasser le Daiwin. Ça nous coûte 4 pour la déployer. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'enlève mon dispatch et un Battleborn. Ouais, ça fait mal aux fesses, hein. Je serai à 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Autrement, je prendrais un dispatch à la place. Pour pas perdre de points, je prends mon héros, un dispatch, un Battleborn. Et là, ben, je sais qu'ils vont pas arriver ici, c'est pas grave. Le but, c'est qu'ils arrivent au moins à déployer ça. Je pense que je vais faire ça pour essayer de débloquer mon héros le plus vite possible. Parce que plus je la débloque vite, plus elle va upgrade rapidement. Et après, le but, c'est de la mettre ici. Pour péter le Daiwin. Quand le Daiwin il est à 1 HP, après je l'active, je recule, il va s'approcher. Et comme ça, je vais le péter au plus près de ma forteresse. Comme ça, je récupère l'upgrade et je ramène. Et au moins, j'ai fait un objectif. Donc ça pourrait être sympa.
Ou alors j'attends la prochaine wave pour la déployer. Mais bon. Prochaine wave, j'ai combien? Ouais, non, prochaine wave, on serait déjà à wave 4. Wave 4, je pense que c'est peut-être un peu limite, quoi. Parce que le temps qu'elle upgrade, j'aurai pas le temps de taper et tout. Donc non, je vais la déployer maintenant. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà ce que je fais, j'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix, mais... parce qu'après, je pourrais débloquer un Aegis. Mais bon, l'Aegis, il a 1 d'armure. Est-ce que ça vaut le coup? Remarque, avec un d'armure, il tank cette tourelle-là, hein, facilement. Donc potentiellement, ça peut être quand même pas mal. Ouais, j'avoue. J'avoue que ça peut être pas mal. Ou alors je déploie carrément. Si je sais que je vais pas pouvoir arriver ici, et je sais que mes héros vont défendre les minions adverses plus mes tourelles, donc à la rigueur, je vais carrément déployer un architecte. Comme ça, je le ferai pas prochaine tour, prochaine vague. Voilà. Ce qui fait que je déploie mon héros à 4, un architecte à 4, et le but de l'architecte va être d'upgrade cette tourelle-là en tant que range. Si j'arrive à lui mettre un range de plus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les tours, je vais pouvoir taper celle-là et je vais pouvoir la détruire. Après, il restera plus que celle-là. Et celle-là, elle n'a pas de range. Donc pour y aller, après, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais faire ça. Je vais débloquer mon héros et je vais débloquer un architecte. Voilà. Et le but de l'architecte, c'est vraiment d'arriver ici. Donc il ne faut pas qu'il meure. Mais normalement, comme elle va pouvoir taper elle tous les tours, elle va perdre toutes ses ranges. Donc il va pouvoir facilement venir ici, l'architecte. Protéger et on va pouvoir le... Donc ça c'est facile. Donc voilà, je vais faire ça pour cette wave là. Pour vraiment upgrade cette tourelle là et elle va pouvoir taper les autres. Le rail c'est vraiment très fort je trouve. Hein. Allez. Alors, du coup, en termes de déploiement, donc 4 HP, 4 HP. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc il se déplace à 2, il se déplace à 2. Bah, je vais mettre mon... Elle se déplace sur les forêts. Je vais mettre mon héros dessus. Ouf, ça change rien. Ça change rien, donc je vais mettre l'architecte dessus. Parce qu'il va la swap. Voilà. Voilà ce que je fais. Ah, on n'oublie pas, attention. Durant chaque phase de préparation, pardon, j'ajoute un point de vie à un minion à un minion quoi. Bah là j'en ai qu'un. Donc à mon architecte, je lui ajoute un point de vie. Hop, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Mais je le fais quand même, j'ai le droit vu que j'ai ma carte. On passe à la phase d'assaut. Alors phase d'assaut, je vais reprendre donc le livre. Voilà. Donc c'est d'abord les Groven Thunder qui commencent, wave 3. Donc c'est parti. Donc mouvement chez eux. Alors j'enlève ça pour vous faire de la vision. Mouvement. Ils se déplacent à 2, on commence à avoir l'habitude. 1, 2. 1, 2 et 1, 2. Voilà pour leur mouvement, c'est à moi de jouer. Ma tourelle a 2 de range ici, hein, donc pour l'instant je peux pas les tuer. 1, 2, je peux pas pour l'instant les fracasser. À moi de jouer. Début de mon tour, build phase, je ne fais pas, j'ai rien. Mouvement. Alors. Non, pardon. Début de mon tour, il y a Rise qui fonctionne. Eh oui. Il y a Rise qui fonctionne, donc elle attaque cette tourelle-là, puisque là, elle a 4 de range. 1, 2, 3, 4. Elle a bien la range sur celle-là. Et elle tape avec un dé. Donc elle tape celle-là, début de mon tour. Donc je vous mets la piste de dés. Si ça veut marcher. Ok. Donc elle tape. Oh, elle a raté. Il n'y a quand même pas de bol, hein, une chance sur 6. Bon, elle a raté pour ce tour-là. Tant pis. Déplacement. Donc lui il se déplace de 2. 1, 2, côté du truc. Mon héros potentiellement se déplace de 2, donc je vais la mettre ici. Juste derrière en fait. Voilà ce que je vais faire.
Exploration, attaque, fin de mon tour. Lui, il n'a pas bougé, il n'a pas attaqué, il gagne un HP. Hop là, je lui mets un HP, il n'a pas bougé, il n'a pas attaqué. Ok. Ennemi, mouvement. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Ok. Jusque-là, on est bon. Tourelle. Ma tourelle, ici, maintenant, elle a la range. 1, 2, 1, 2. Elle a la range pour les deux, d'ailleurs. Je peux attaquer qui je veux. Je vais attaquer... Je vais attaquer le Taproot qui est là. Avec 2 dés. Cette tourelle-là, elle attaque aussi, d'ailleurs, puisqu'elle a aussi la range, hein, celle-là. Elle a 4 de range, donc 1, 2, 3, 4. Je peux attaquer les deux avec celle-là, avec un dé. Donc déjà, je vais commencer par celle-là, qui attaque avec un dé, et je vais attaquer le Taproot qui est là. Ok. Donc un dé. Un dégât. Donc le Taproot qui est là se prend un dégât. Voilà, à cause de cette tourelle-là. Celle-là, elle a joué. Celle-là, elle n'a pas la range. C'est à elle de jouer. Elle, je vais attaquer le même Taproot, ici, et j'ai 2 dés. 2 dégâts. Donc le Taproot est mort, celui-là. 2 points de vie, il est mort, il a pas eu le temps de summon. Je gagne 2 de source. Hop, je me mets 2 de source. Voilà. Et le premier Taproot est mort. Et ce qui est bien, c'est que comme il est mort, il va pas pouvoir m'attaquer mon héros. Parce qu'ensuite, il y a exploration, ensuite il y a attaque. Lui, il attaque. 1, 2, 1. Donc lui, il attaque ma forteresse qui est là. Et il lui fait 1 point de dégâts. Donc ma forteresse prend 1 point de dégâts. Donc je perds un upgrade. Et je perds ma range. Mais c'est pas grave, hein, c'était le but. Donc je perds ma range. Donc du coup, ma range, au lieu d'avoir 2, maintenant j'ai plus que 1. Voilà. Très bien. Fin de son tour, c'est à moi. Alors, raise. J'attaque toujours celle-là. Un dé. Un dégât. Cette tourelle-là perd une upgrade de range. Hop là. Mince. Voilà. Donc là, du coup, elle était à 4 de range. Vu qu'elle a perdu une upgrade, elle passe à 3. Ok, ça c'est bon. Donc après, c'est mouvement. Je pense que je vais déplacer mes héros en premier. Je vais déplacer mon mignon en premier. Je vais déplacer mon architecte en premier. Donc il a 2 de move, l'architecte. L'architecte a 2 de move, donc je vais faire 1, 2. Voilà. Donc j'ai progressé de une case par rapport à où j'étais avant. Et j'ai utilisé son full mouvement, donc j'ai le droit de le faire. J'aurais pu faire 1, 2, sacrifier mon architecte pour upgrade celle-là. Mais ça m'intéresse pas vraiment parce que si je le sacrifie et qu'après je tue tous les minions ici, bah je n'ai plus de, je n'ai plus de, comment dire, et bah, la vague se termine et du coup j'aurais pas eu le temps de faire des dégâts ici. Et le but c'est de faire un maximum de tours grâce à elle. Après mes héros, donc elle va faire 1, 2, elle va se mettre ici. Voilà. Mon H, il a 2 de move. À la rigueur, je pourrais faire 1, 2 ici. Elle a 3 de range. 1, 2, 3, elle va l'attaquer avec 1 dé. Il va perdre un HP au pire. Ou alors... Ouais. Il va perdre un HP.
Il va perdre un HP, mais bon, je me rapproche de ça, quoi. Non, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je vais faire 1 et 2, ici. Pour me rapprocher d'ici, parce que si je me rapproche pas, à un moment donné, je vais jamais pouvoir regarder c'est quoi ici. Et ça me va pas. Ensuite, c'est les tourelles adverses. Alors attention, parce que celle-là, elle va taper là, du coup. Celle-là. Elle a 3 de range, celle-là. 1, 2, 3. Donc elle peut taper sur mon héros. Elle tape à 2, hein. 2 dés, donc c'est parti. 2 dés sur mon héros. Elle lui fait 1 dégât. Donc elle perd un point de vie. Voilà. Donc cette tourelle-là a tapé. Ensuite, il reste celle-là. Celle-là, elle a 3 de range. 1, 2, 3. Elle tape sur mon héros. Par contre, elle tape qu'à 1 dé. 1 dé. 1 dégât. Donc mon boss se prend 1 dégât. Voilà. Celle-là, 1 de range, elle peut pas. Celle-là, 3 de range. 1, 2, 3. Elle peut pas. Voilà, toutes les tourelles adverses sont jouées. J'aime bien mes petits dés quand même, hein, parce que ça m'aide à... J'avais pas besoin de compter à chaque fois les chips. Franchement, je trouve ça super. Il me manque plus que les couleurs et ça serait le top, quoi. Ensuite, donc là, les tourelles ont attaqué. Ensuite, exploration. J'ai rien. Et ensuite, attaque. Ben, je peux rien attaquer. Fin de mon tour. On passe à l'IA. L'IA, mouvement. Donc lui, il se déplace de 2. 1, 2. Lui se déplace de 2. 1, 2. Hein, ils ont progressé au maximum. Voilà ce qu'ils ont fait. Mes tourelles à moi attaquent. Alors, comme tout à l'heure, je vais refaire la même chose. Elle a 4 de range, elle attaque à 1 dé, donc je vais taper lui. Ouf, je vais taper... Non, je vais taper lui, plutôt, celui qui est derrière. Donc, 4 de range, 1, 2, 3, 4, donc c'est bon, et je tape un dé. Donc je tape lui en premier avec un dé. Faut pas que je fasse 2, faut que je fasse que 1. 1, ok, donc je lui fais un dégât à lui. Donc hop, un dégât. Donc cette tourelle-là a joué. Celle-là, elle a 2 de range, 1, 2, elle peut pas, hein, elle peut pas. Et celle-là, elle a 1 de range, donc elle peut taper que lui. Ah mince, ça c'est pas cool. J'avais pas pensé à ça. Tant pis. Donc celle-là, elle a que 1 de range, elle peut taper que lui à 2 dés. Donc potentiellement, je peux le tuer. Hein. Enfin, ça serait pas mal. Non, je lui fais 2. Et il va summon. Donc lui, il perd 2 points de vie. 1, 2. Donc là, du coup, il se retrouve à 1 point de vie. Donc il summon. Et il summon. Donc ils nous disent qu'il summon un tride amélioré. Donc un tride amélioré. Donc c'est ça. Hop là. Alors, on va regarder avant les compétences. Pour qu'on comprenne, pardon. Il me donne 2 points de source. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Voilà le tride. Donc RAM, on va regarder. Donc je le mets là pour l'instant, il a 5 PV quand même, hein. C'est pas Jojo Clodo. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je prends le livre pour RAM. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, ok. Alors, quand cette unité attaque une Spire avec son attaque upgrade, à la place de lui infliger les dommages, on l'enlève l'attaque sur le dessus de la Spire. D'accord. Ok, donc ça c'est cool. Après c'est touch. Alors T. Touch. C'est quoi ça? Alors. Les damage retaliate infligés à cette unité ne peuvent pas excéder 2. On les réduit à 2 en fait. Quand on fait un retaliate sur cette unité, on les réduit à 2 forcément. Ok. Donc quand elle attaque une tourelle, c'est en priorité les upgrades d'attaque. Et après, quand on représaille, c'est forcément
c'est forcément 2, pas plus. Donc le Taproot qui a summon, il se retourne. On le met dessous. Alors on enlève le point de vie évidemment, parce qu'on lui remettra après. Hop, on le met dessous, parce qu'ils sont groupés en fait maintenant. Ils sont groupés, il est groupé avec le Trid, c'est comme si c'était transformé en fait. Hein. Voilà, et du coup là j'ai un Trid ici, qui a spawn. Donc mes tourelles ont joué. Maintenant c'est à l'IA de jouer. Hein. Donc l'IA, eh ben, elle attaque, puisqu'elle n'a pas d'exploration. Donc cette unité-là va attaquer ma tourelle, elle n'a pas le choix, elle n'a plus de range. Et celle-là va aussi attaquer du coup ma tourelle, hein, avec 2 de range, il n'y a pas le choix. Donc elle attaque à 2, mais bon, du coup elle enlève, à la place d'infliger des dégâts, elle enlève une upgrade. Et elle attaque à 1 dégât sur ma tourelle. Donc ma tourelle, elle avait 2 d'attaque, donc ils détruisent ma tourelle. Voilà, les 2 ennemis détruisent ma tourelle. C'est pas grave, je replacerai une. Hein. Donc ça c'était détruit. Ça c'est détruit. Hop, on enlève ça. Voilà, ils ont détruit la tourelle. Donc ça c'est bon. Eux ils ont joué. Maintenant c'est à moi de jouer. Mouvement. Je réfléchis parce que mon Hunter là, il va se faire attaquer par elle quand même, hein, avec 3 de move. Alors, déjà début de mon tour, il y a Rise, pardon. Il y a celle-là qui attaque la retail en bas, comme d'hab, avec un dé. Oh là là, mais j'ai quand même pas de chance, oh. C'est dingue. Une chance sur 6, 2 fois quoi. 2 fois sur 3 lancés. Je veux dire là, je suis hors stat, hein. C'est n'importe quoi. Pas de bol. Le mec il rage. Ça me fout la rage quand je suis hors stat comme ça. Ok. Je réfléchis ce que je peux faire parce que lui il est quand même assez balèze, hein, avec 2 points de dégâts. Est-ce que je remonte mon héros? Je lui fais 3 de dégâts à lui. J'amène mon truc ici. Est-ce que là j'aurais progressé? Ça fait 3, 4, 5. Je le tue. Je le tue le Trid. Le Trid, je le tue. Ma tourelle va attaquer à 1. Donc il est à 4. 3 et un 4. Ouais, je le tue, ouais. Ok. Bon, ben écoutez, mouvement. Je vais commencer par mon mignon. Mon mignon, il a 2 de mouvement. Il est obligé de progresser au moins de 1. Donc, je vais faire 1 et 2. De base, j'étais ici. On va dire que le chemin, il est là. Donc 1, 2, 3. Maintenant, j'arrive ici. 1, 2. Donc j'ai bien progressé. J'ai bien progressé. Et j'ai utilisé mon full mouvement. Donc j'ai le droit de faire ça. Ensuite, mes héros, bah, elle, je vais la bouger. Ouais, je vais faire 1, 2. Pour pas qu'elle se prenne la tourelle à chaque fois ici. Voilà, donc elle a fait 2. Et lui, je vais faire 1 ici. Voilà. Fin de mon mouvement. Spire Fire. Donc celle-là, du coup, elle n'a plus la distance. Hein, elle était à 3, donc ici, donc il n'y a plus. Ah mince. En même temps, j'ai récupéré le portail. Voilà, je le remets. Elle a embarqué le portail. Ok. Ok. Ensuite, celle-là. 3 de distance, 1, 2, 3. Malheureusement, elle ne peut plus. Celle-là non plus. Donc là, il n'y a plus de tourelles qui peuvent m'attaquer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Exploration, ben, j'en ai pas. Malheureusement. Et maintenant, attaque. J'attaque avec mon architecte en premier. J'attaque le Trid à 1 point de dégâts. Donc il se prend 1 point de dégâts. Je me prends le représailles de 2 points de dégâts. Donc mon architecte perd 2 points de dégâts avec le représailles. Voilà. Le H tape le Trid à 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Il lui reste 1 point de vie. Et mon deuxième héros va attaquer avec la range de 2. 1, 2. Donc elle l'attaque à 1 point de dégâts. Et hop, et elle tue du coup le Trid. Il a plus de points de vie. Donc le Trid est mort.
Je gagne 2 de source. Donc je passe à 4. Elle level up. Elle level up. Et je vais lui mettre un upgrade d'attaque en level up. Parce que elle manque un petit peu d'attaque. Donc je mets un d'attaque en level up. Voilà. Lui il est mort du coup, le Tride. Comme le Tride est mort, bah lui il réapparaît, hein, le Taproot. Avec un point de vie. Voilà. Tout le monde a attaqué. Fin de mon tour. Ah mince, il va tuer mon héros cet enfoiré. Le Taproot va tuer mon héros parce qu'il lui reste un point de vie. Bah tant pis. Ah mince. Tant pis, pas le choix. Ah peut-être pas. Peut-être pas. Ah bah si. Bah si, je pense que si, il va mourir. Bon tant pis. Ok. Ah, à moins que je la heal. À moins que je la heal avec mon artefact. Au début de votre tour, durant la phase d'assaut, vous pouvez discard cette relique pour ajouter 2 points de vie à une unité. Une unité, c'est compris héros et minion. Bon, normalement, c'est au début de mon tour, donc effectivement, je n'ai plus le droit de le faire. Donc non, bah je peux pas le faire parce que ça serait triché. Ça serait triché, je le fais pas, tant pis, j'ai mal calculé, je perdrai mon héros, puis c'est comme ça. C'est à l'IA de jouer. Mouvement. Bon, bah, là, malheureusement, un de mouvement, ben, il peut pas bouger. Et lui, deux de mouvement, ben, il peut pas bouger. Il peut, voilà, c'est impossible, donc il reste là. Spire Fire de mon côté. 4 de distance, donc elle peut taper les deux. 1 dé. Je décide de taper le taproot qui est derrière. Ouais, bof, il va summon. Le problème, c'est que je pourrais tuer lui, mais j'aurais bien voulu la faire tuer avec elle, comme ça, l'upgrade. Ça aurait été une bonne solution. Le problème, c'est que si je fais un dégât à lui, il lui reste 2 PV, il va summon. S'il summon, ça va être compliqué, parce qu'il est quand même assez balèze, le Tride, là, avec 2 points de vie, 5 PV. J'ai pas envie qu'il summon, clairement. Donc je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de taper le taproot qui est là, et tant pis, elle va pas upgrade. Elle upgradera sur celui-là. Donc je tape le taproot qui est là avec ma tower, donc à 1 dé. 2 dégâts. Il meurt. Donc je gagne 2, donc je passe à 6 en source. Voilà. Le taproot et cappuccino. Fin de mes tourelles. On passe à l'attaque de l'IA. Donc lui, il a 2 de range, il peut taper soit mon héros, soit mon architecte. La priorité va être le fait qu'il peut tuer mon héros, je suis pratiquement sûr. Ouais, mais c'est ça. Donc il tape mon héros parce qu'il peut le tuer. Hop, 1 point de dégâts, et malheureusement, mon héros, il meurt. Ah, pas de bol. Mon héros meurt, il faut savoir que quand un héros meurt, c'est à l'infini. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais revenir sur le champ de bataille, il est mort. Voilà, il a fait son temps. Bah, bien joué, Taproot, hein, il m'a bien embêté. Fin du tour de l'IA, on passe à moi. Début de ma phase, je peux faire une construction. Parce que là j'ai 6 sources, hein, donc je pourrais construire une tourelle hein, ici. J'ai toujours la... Donc ouais, ça peut être intéressant, je pense que je vais le faire. Et je vais construire une displace plateforme. Ou une mining. Ah mais non, les mining je peux pas. Les mining c'est que pendant la build phase, donc je peux pas la construire. Par contre je pourrais construire une displace plateforme. Parce qu'elle, elle tape à 2, donc elle va faire... En fait, je calcule, hein. Elle tape à 2, donc elle va faire un mouvement de 1, et puis elle va le one-shot, et puis terminer, la vague est terminée. Et lui, il va faire 1-2, je vais être obligé de le sacrifier. Obligatoirement, je vais être obligé de le sacrifier pour upgrade ma toile qui est là. Bon, déjà, au début de mon tour, c'est d'abord elle qui tape raise sur elle, avec un dé. Bon, j'espère cette fois que ça va réussir, parce que... un dégât, ok. Eh ben, parce que c'est quand même pas normal de rater autant. Hein. Hop, un dégât sur elle. Du coup, elle passe à 2 de range.
ok. J'aurais bien voulu construire une tourelle là, mais j'ai pas eu le temps d'aller observer, quoi. Ça, c'est un peu relou. Donc ça, je suis toujours en début de phase. Est-ce que du coup, je construis une tourelle ici? Je pense que ça va m'aider pour le prochain tour, hein, de la construire là. En même temps, je gagne combien de sources? Parce que si, pareil, si c'est pour économiser les points de source, faut pas vu que je peux pas dépasser 20, si c'est pour en perdre, vaut mieux que je construise maintenant, c'est ça le délire. Parce que j'en gagne quand même 3 de plus à chaque fois. Donc j'en gagne, Wave 4, je gagne 11 plus 3, ça fait 14. J'en gagne 14, il m'en reste 6, je suis déjà à 20 là. Donc bah, je suis à 20 en fait. Je suis à 20 pile poil. Donc je pourrais la construire au prochain tour à la rigueur. Ah mais ouais, je suis à 20 pile poil, mais je vais gagner 2 de sources en plus par rapport à lui. Donc du coup, je vais en perdre 2. Donc il faut absolument que je construise. Donc je vais construire. Je vais construire une tourelle ici, sinon je vais perdre des ressources. Et je vais construire... Alors, j'ai le choix. Soit je construis une Displace Platform. C'est ma dernière. Soit je construis une Launch Launcher, mais la Launch Launcher, elle est quand même assez chère pour le même truc que la Dispatch. Ou alors la Raise. Comme ça, j'ai 2 de range en plus. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, pour 6. Parce que si je prends une Lance Launcher, je suis à 2, je vais devoir payer 4. Donc ça fait... non, pas une Lance Launcher, pardon. Une... mince, mais attendez. Si je construis une Dispatch, je vais payer donc 4. Et après, pour l'upgrade, je vais payer 3. Donc je vais payer 7. Je vais payer 7 pour avoir 2 de range, 1 d'attaque. Alors que là, je paye 6 pour avoir 2 de range, 1 d'attaque. Même chose, je paye 1 de moins pour avoir 2 de range, 1 d'attaque. Et en plus, je peux l'upgrade en plus. Donc je vais plutôt construire une Siege Tower. Donc je construis une Siege Tower, ça me coûte 6 sources. Donc bah, les 6 sources que j'ai gagnées, bah, j'ai des fausses. Donc 2 range, 1 d'attaque. Je mets évidemment l'attaque en haut. Ouais. Donc ça fait partie. Donc je mets un petit picot parce que c'est ma construction build. Donc je mets un petit picot ici, j'ai le droit d'en faire 2 pendant ma phase d'assaut. Je mets mes petits dés. Donc elle a 3 de range. 1 d'attaque. Et je vais pouvoir l'upgrade en plus à 2 d'attaque, donc ça peut être pas mal. Donc ok, c'est bon pour ça. Mouvement. Lui, il va faire un mouvement, donc de 2, il va faire 1, 2. À la fin de son mouvement, donc il est là, hein. À la fin de son mouvement, j'ai le droit de le sacrifier, donc je le sacrifie. Voilà. L'architecte. Pour upgrade une tourelle. Donc je peux upgrade soit elle, soit elle. On a dit que, alors elle avait 3, donc 1, 2, 3, elle a 4 déjà, 1, 2, 3, 4. J'upgrade elle. Je suis au-delà de son upgrade, mais j'ai le droit. Je l'upgrade en range. Du coup, elle va passer à 5 de range. Hop. « 5 de range. Donc 5 de range, maintenant elle va pouvoir taper tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, elle peut pas la taper parce que celle-là, elle a camouflage. Donc je suis obligé d'être adjacent. Mais à chaque tour de jeu, au prochain tour, je vais pouvoir détruire elle et détruire elle. Je vais essayer de mettre un maximum de minions pour avoir un maximum de points de vie pour pas me les faire tuer en 2 secondes. Là, c'était compliqué parce que j'avais qu'un architecte. Voilà. Et ensuite, mon héros qui va faire un mouvement. Elle va faire un mouvement de 1. Elle va venir ici. Entre mes 2 tourelles, en fait, tout simplement. Voilà, fin de mon tour. Spire Fire, adverse. 2 de range, 1, 2. 3 de range, 1, 2, 3. Donc là, on a carrément réduit celle-là, donc ça fait plaisir.
Remarque si j'avais upgrade... Ah bah non, je vais l'upgrade au prochain tour, elle. Parce que je peux en avoir 4. Je vais l'upgrade en range, ce qui fait qu'elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle va pouvoir tuer elle aussi. Donc elle, je vais la concentrer sur elle. Et elle va se concentrer sur elle. Et voilà. Haha. Que c'est bien joué, ça. Ok. Ensuite, donc Spirefire c'est fait. Ensuite, exploration, il n'y a pas. Et ensuite, attaque. Ben, elle a 2 de range, donc elle peut attaquer. Hein. Elle attaque le Taproot qui est derrière. Elle attaque à 2 hein, avec son upgrade. Et donc, elle lui inflige 2 points de dégâts, il meurt. Donc, le Taproot meurt, je gagne 2 de source. Donc, 2 de source. Elle upgrade. Donc, elle passe sur sa phase promue, puisqu'elle avait qu'un seul upgrade. Donc, j'enlève son attaque. Et elle passe sur sa phase promue, parce qu'elle a upgrade en tant que sergent, entre guillemets. Et maintenant, elle a 3 de range et Spire Shot, justement, qui va lui permettre d'aller ici. Pour péter le Daiwin. Et j'ai fait tomber mes dés comme un débilos. 3 de range. Et un d'attaque? Ouais, un d'attaque. Voilà. Et là, c'est la fin de la wave. Fin de la wave parce que y a plus de minions. Et ben, ça s'est plutôt pas trop mal passé, on va dire. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors là, du coup, je me dis qu'est-ce que je fais quoi? Parce que si j'utilise le héros pour la monter là, elle est désactivée. Mais je pourrais tuer le héros adverse. Donc je pourrais pas m'en servir pour tuer celle-là. Donc il faudrait d'abord que je tue ça. Et une fois que ça s'est tué, que j'utilise la tourelle pour détruire ça. Et puis elle, en attendant, elle détruit celle-là. Ce qui fait qu'il y en aurait 2 détruites dans la vague 4. Et là, ah oui, il faut pas oublier qu'il faut que je construise aussi. Faut que je construise, donc ça veut dire que là, je peux pas en construire une de plus, parce que je vous rappelle qu'on est limité à 6 tours maximum quand on est solo. J'en ai déjà 3, et je dois en construire 3 ici pour pouvoir gagner, justement, un point de renommée, quoi. Faut que j'en construise 3, c'est ça le deal. Hein. C'était détruire et construire, non? C'est pas ça? Alors attendez, je vais quand même vérifier. Ah oui, c'était détruire les 3 tourelles. Si on détruit les 3 tourelles, on gagne 1 point. Et construire 3 tourelles ici, on gagne aussi 1 point. Voilà en gros. Et après, c'est collecter la pièce qui est là pour gagner encore 1 point. Alors peut-être que je suis peut-être pas obligé de collecter la pièce. Si j'arrive à détruire les 3 tourelles là et à en reconstruire. Parce qu'après, c'est facile après. Hein, une fois que j'ai détruit les deux là. Enfin, c'est facile. C'est pas facile, mais une fois que j'ai détruit les deux, bah, je construis ma dernière raise. Ma dernière raise, je la construis ici. Je l'upgrade à 2 d'attaque et tous les tours elle va attaquer celle-là. Vu qu'elle sera adjacent, même si elle est camouflage, du moment qu'elle est adjacent, bah, je peux l'attaquer. Alors les deux là non par contre. Je peux l'attaquer et puis en même temps après je vais avoir des minions qui vont venir parce que de toute façon les minions ils vont pas se faire péter. Donc je vais pouvoir ramener un minion qui avance un peu vite. Par exemple un petit Battleborn qui avance à 3 de mouvement. Voilà, il avance à 3 de mouvement, il va venir là, il va lui aussi la taper à 2 de dégâts. Donc ça va aller très vite, je pense. Je pense que ça peut aller très vite pour la tuer la dernière. Après, je construis, j'aurai assez de sources normalement. Et après, c'est terminé quoi. Après, j'ai gagné, je gagne 2 points de renommée et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Donc peut-être qu'en fin de compte, lui, je vais pas le faire. Ça peut être risqué de l'activer, peut-être que je vais pas le faire, ouais. Bah, faut voir après ce qui va se passer, suivant ce que je vais pouvoir déployer. Parce que là, j'ai plus de héros. Hein. Donc peut-être que je vais pouvoir en acheter en market, à voir quoi. On verra ce qui se passe. Voilà pour la fin de cette wave. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je trouve vraiment bon ce jeu, vraiment très bien. On se retrouve donc très prochainement pour la prochaine wave. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.